Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex comme je vous l'avais promis. Et ce coup-ci on est au château à l'ami. Alors c'est pas le nom de la ville, hein, cherchez pas. C'est le nom qu'on donne à ce château dans le milieu de Urbex. Et ce château a une particularité, malgré lui, comme vous le voyez derrière moi, il est ultra tagué. Et c'est là un petit peu la question du jour, c'est que je me demande si c'est vraiment très artistique. Parce qu'habituellement j'aime beaucoup le tag, c'est un truc qui me dérange pas. On peut taguer sur un vieux bâtiment en le sublimant, en montrant ses formes, en montrant ses moulures, tout ça. Mais là c'est vraiment trop. Pour le coup, c'est même plus artistique, c'est une dégradation. Je sais pas, ce sera aussi à vous de juger en commentaire. Ça lui fait une particularité, mais est-ce qu'il avait besoin de ça? Je suis pas sûr. Le carrelage est magnifique, totalement faïencé et tout, c'est trop beau. Et quand tu vois ça là, quand tu vois ce putain de graphe, bah t'es dégoûté, vraiment. Ça n'a rien à foutre là. Taguer un lieu abandonné, déjà ça me fait chier, mais on pourrait en faire quelque chose d'artistique, vous voyez, ça, ce hibou, c'est magnifique, y a aucun problème. Mais pourquoi on n'a pas profité pour embellir ça par exemple là? Tout ça c'est de la boiserie, on le devine même pas, mais tout ça c'est de la boiserie. On voit là les petits carrés et tout. Je pense qu'avec un joli tag, il y aurait eu moyen d'embellir le lieu vraiment. Et là d'ajouter du cachet. En gros, c'est l'art au service de l'architecture, tout simplement. Bon, ici visiblement c'est les cuisines, on le repère directement avec ça. Il y a évidemment le carrelage, la faïence et aussi le sol. Ce type de sol, je sais pas si vous voyez, mais on retrouve ça aussi dans nos cantines encore actuellement. C'est ce genre de carrelage antidérapant et tout. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on identifie directement comment c'était le lieu, au-delà de la faïence qui aide beaucoup. Et ça m'amuse toujours autant d'identifier les pièces, à quoi elles servaient et tout. Genre là, ça devait être le piano et tout, j'en sais rien, ou le dressage, ou vous voyez. Là ici, on a un passe-plat qui est juste là. Là-bas, ça a l'air d'être les vestiaires avec des toilettes au fond. J'adore. C'est mon petit jeu d'enquêteur. Voilà. Alors 2-3 informations sur le château. Il faut savoir qu'à l'époque, ici les Maures, le fameux peuple dont on avait tant parlé en Espagne, ce peuple musulman, avait installé ici un genre de moulin. Et Charles Martel a chassé les Maures de ce territoire et il y a fait construire une demeure. Ou plus tard, Charlemagne y mettra un baron, un comte ou je ne sais trop quoi. Par la suite, les années ont défilé, les familles aussi propriétaires de ce château ont défilé, ont fait agrandir ce château maintes et maintes fois, ce qui fait qu'il y a énormément de dépendance aussi tout autour du château. Et en 1961, la société sportive des médaillés d'honneur, je crois que c'est ça le nom, ont racheté le château et ils en ont fait une maison de retraite pour sportifs de haut niveau. Vu l'endroit où on est dans un tout petit village dans le sud de la France. Passer sa retraite ici, je pense que c'est le bon plan, hein, vraiment. Et par la suite, ça deviendra un hôtel et comme vous le voyez aujourd'hui, il est totalement abandonné. Il appartient ou à la région ou au département, un truc du style. Il y a plusieurs projets de réhabilitation qui malheureusement n'aboutissent pas. C'est très triste et quand je vois les dégradations qu'il y a sur le bâtiment, je me dis que eh bien, ce pan architectural et culturel, bah on risque encore de le perdre. J'en ai marre de me faire piquer par ces ronces de mort. C'est pas des ronces, c'est des putains de pics là, ça déglingue les jambes. Bon ok, c'est bien beau de vous montrer les chambres, mais c'est clairement pas ce qui est le plus intéressant, donc on va retourner vite fait à l'extérieur. Parce qu'au premier étage, c'est pas dégueulasse. Ça va, ça a du style. Bon, je vais vous montrer le deuxième étage. Il faut savoir qu'il y a eu un incendie dans le château. Au dernier étage du château, il y a eu un immense incendie. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir voir grand chose. Mais tout de même, on peut quand même y aller. Et en plus, on peut aller tout en haut du donjon. Et ça, c'est stylé.
parler de la partie incendiée, on la retrouve là ici totalement. C'est un petit peu un contre-jour pour vous, mais c'est toute cette partie qui s'est effondrée par la suite. La toiture a pris feu. Il y a quelques bouts de toiture qui ont été restaurés. On les voit ici là. Ah, il y a un Velux. J'avais même pas vu qu'il y avait un Velux. Tout a absolument pris feu à l'étage. Toute la toiture a pris feu. Ce qui fait qu'en grosso merdo, visiter le dernier étage, c'est un peu trop dangereux. Donc on va éviter de faire le con, surtout qu'il y a du vent aujourd'hui et que vous voyez que ça bouge énormément. On va éviter d'y aller et de se faire couper la tête. Hein, on va éviter de faire le con. Tout de même. Alors faut savoir qu'à côté de ce château qui est vraiment immense pour le coup, il y a d'autres bâtiments. Il y a notamment un autre bâtiment, je pense que c'est un genre de... pas de collège, je pense que c'est une école primaire ou maternelle, vous voyez, je sais pas trop ce que c'est exactement. Mais en gros c'est une énorme coquille vide où il y a énormément de graphes. Mais vous savez quoi, je vais vous montrer quelques images et puis... eh bien vous ferez votre propre avis. Voilà, moi j'ai mon avis, à vous de faire le vôtre. Putain, j'ai eu trop peur. Regardez là-haut, la petite tour. Il y a du monde là-haut. Quand je vous dis que c'est un lieu d'urbex qui est hyper connu, je l'ai pas dit au hasard, hein. C'est même plus un lieu d'urbex, hein. Un parc forestier avec un vieux bâtiment abandonné dedans, quoi. J'ai eu trop peur tout à l'heure parce qu'en rentrant dans le bâtiment, faut savoir que normalement j'ai tout exploré avant de tourner mes rushs. Et en rentrant, j'ai entendu une voix, j'ai eu trop peur. Et visiblement, c'est eux qui étaient là-haut sur leur donjon là. Et ils m'ont fait grave flipper. Du coup, je vais ranger mon matériel et je vais vous reprendre un peu plus tard. Hop là. Enfin voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faut savoir que pour moi, ce bâtiment-ci est très proche de chez moi. C'est un truc que je connaissais aussi très bien, comme le précédent urbex. Et malheureusement, il est un petit peu trop facile d'accès. Tout le monde peut y rentrer. Il y a un parc juste à côté. Pendant que j'ai des bouteilles qui me tombent dessus. C'est flippant là. Oui, je sais plus ce que je vous disais, mais il y a un parc juste à côté, un immense parc de 4 à 5 hectares où il y a des vieux arbres, pas des vieux arbres, mais c'est des arbres qui ont une diversité incroyable qu'on ne retrouve pas dans la région. Il y a des cèdres du Liban, il y a du... je sais plus trop ce qu'il y a, je vous l'écris juste là parce que je me souviens plus de la liste. Bref, c'est des arbres qu'il n'y a pas habituellement dans la région, qu'il y a ici, et donc il y avait un très joli parc ici avant qui était très bien entretenu. Et malheureusement, bah, tout est totalement abandonné et c'est vraiment trop triste. Ouais, ça dégoûte, c'est ça, ça dégoûte. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, petit commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et comme d'habitude, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, c'est fini maintenant. Je dis plus à la semaine prochaine, je dis à la prochaine fois. Ça c'est beaucoup plus simple. Comme ça, au moins, vous savez pas, c'était dans 2 jours ou dans 3 mois. Bon, ça sera pas dans 3 mois, hein, je pense pas. Hein. Mais dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao.